Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on prend le café ensemble, notre rendez-vous habituel, n'est-ce pas? Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici on a 12 degrés dehors, il fait un soleil, j'ai dû fermer un peu les volets parce que sinon je vois rien. Et j'ai cru comprendre que dans le sud, là aussi, on va arriver bientôt à 25 degrés, hein? Il paraît qu'on est en hiver. Il y a une semaine, il faisait -5, on avait de la neige, et là, grand soleil. Je sais pas, on sort les maillots de bain, c'est parti, c'est l'hiver, c'est le maillot de bain, un nouveau concept. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes reposé après cette pleine lune qui fait réfléchir, parce que là, on est sur des énergies où quelqu'un est réfléchi, et j'ai un message que certains d'entre vous vont se reconnaître, puisque j'ai été toute la journée dans ces énergies-là, c'est un truc de dingue. Allez jusqu'au bout. Quelqu'un va aller jusqu'au bout pour se rendre justice. Et quand je vous dis que j'ai été que dans... Aujourd'hui, c'est vraiment les énergies de cette période. Et j'espère que vous êtes bien installés chez vous pour écouter cette histoire, parce que ça va dépoter. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui était perdu avant et qui là, il sait ce qu'il veut. Voilà. On sait ce qu'on veut. On va aller le chercher. On va plus se laisser avoir. Par contre, je vais mettre les lunettes pour lire. Les fausses croyances. Une fois que nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. C'est vraiment ça. Quelqu'un s'est rabaissé pendant des années où elle a cru qu'elle a mal fait quelque chose, ou s'il y a quelque chose de mal, c'est que c'est de sa faute. Et elle est restée, on l'a enfermée avec ces croyances-là. Une fois que nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. C'est un truc de malade, parce que c'est exactement ça. Et aimez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes tel que vous êtes. Acceptez-vous avec votre passé, et surtout, mettez-moi en place cet avenir brillant. Parce que là, on est sur la confusion. L'épanouissement blesse, soigne et refait un chemin à travers l'incertitude. C'est-à-dire que quelqu'un a fait par tous ses moyens un travail sur soi pour guérir tous les jours et être de plus en plus forte ou fort tous les jours, mais elle est quand même dans la confusion. Et elle se pose la question si elle fait bien ou si elle fait pas bien. Si ce qu'elle est en train de écrire comme nouvelle page dans sa vie, elle est la bonne ou pas. Comment ça va se passer? Et ça lui crée des peurs. Hein. Elle a hyper peur, cette personne. Mais elle avance quand même. Le moi spirituel, ça y est, tel que vous êtes, l'assistance à la portée de main afin de recevoir de l'aide, demandez-le et acceptez-le. Et là, il y a un pouvoir créatif, je peux pas vous montrer la carte. Libérez votre énergie alchimique dans le monde. Il y a un nouveau départ, une nouvelle page qui s'ouvre, mais pour ça, il faut aller jusqu'au bout. Alors, jusqu'au bout sur quoi? On va bien voir. Mais quelqu'un est en train d'enlever toutes les fausses croyances. J'ai cette énergie, mais je vous dis, dans les consultations aujourd'hui, ça a été que ça, et j'en ai eu 4 ou 5. C'était vraiment que ça, des gens, et d'ailleurs, ça m'étonne pas que ça ressort, des gens qui pensent que ils sont pas assez, qu'ils sont pas à la hauteur, qu'ils ont un problème, mais parce qu'ils ont été amenés par leur famille, par leurs proches, par l'entourage, par cette personne qui s'est mal comportée avec elle, par la violence verbale ou autre, eh bien, on l'a amenée à croire qu'elle n'est pas à la hauteur, ou qu'elle mérite pas, ou que si ça se passe quelque chose de mal dans sa vie, c'est parce qu'elle a provoqué ce mal. Alors que c'est pas du tout ça. Cette personne, elle y est pour rien. Elle est juste, elle est tombée dans des mauvaises actions, elle est tombée dans des mauvaises choses, elle a perdu sa confiance en soi, elle a laissé trop de place ou d'espace à quelqu'un, et puis bah c'est compliqué maintenant. Allez, on va voir les blocages, les possibles blocages. Attention, c'est un tirage général. Comme je vous dis, on est dans ces énergies-là,
Et je pense qu'il y en a pas mal de personnes qui se reconnaîtront. Merci de faire le tri dans ces informations et de pas prendre tout pour vous si vous le sentez pas. C'est un tirage général, d'accord? Ouais, bon, on a la lignée familiale, donc le blocage qui vient de la famille. Donc c'est peut-être le point de... Peut-être que ce qui a provoqué le blocage, c'est récent ou c'est une personne en particulier, mais à la base, cette personne ou cette chose, cette situation, elle est venue se greffer sur un problème familial profond. D'accord? Donc à la base, on a la lignée familiale. On répète les mêmes erreurs que la famille ou la famille nous a bloqués d'abord. Et on a, oui, c'est vraiment la famille qui a bloqué les choses, qui a fait que les choses ont stagné ou qu'on est tombé sur les mauvaises personnes par la suite. J'ai le chakra de gorge qui est complètement bloqué dans le sens où on n'a rien dit, on a pris sur nous, on a appris à se taire pendant longtemps. Mais moi, j'ai quelqu'un avec une force intérieure de folie. Après, il y a aussi beaucoup de jalousie. Il y a aussi peut-être le travail de l'occulte qui a pu être fait. En tout cas, on nous a un peu gardé dans un enfermement. D'accord? Prenez ce que ça résonne parce que tout le monde n'est pas censé... on peut avoir de mauvaises énergies, ce qu'on appelle le mauvais œil, mais parce qu'on a eu une récupération énorme de mauvaises énergies tout d'un coup, et du coup on se fait des nœuds au cerveau tout seul, et on se bloque tout seul par ces mauvaises énergies qui ont été rajoutées par couche, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup de jalousie, et cette personne elle est très jalousée, et on vit un peu dans une bulle, on s'est créé une bulle autour de nous dans laquelle on ne voit plus rien. C'est comme si on avait un voile sur la tête, et on attire en fait les mauvaises personnes dans notre vie. Et non seulement qu'on les attire, on continue à être dans ces énergies pendant des années. Et c'est malheureusement comme ça qu'on attire les mauvaises personnes, mais maintenant, on peut réharmoniser tout ça et on comprend tout ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a cherché à comprendre, quelqu'un qui a vu juste. Pourtant, cette personne, elle est dans une grande dépendance affective et elle se fait plus du tout confiance, mais plus du tout. On va prendre l'améthyste love, l'oracle l'améthyste love, pour comprendre de quoi on parle et qu'est-ce que c'est cette histoire. Mais en tout cas, le message, c'est d'aller jusqu'au bout. Vous avez entamé quelque chose, allez jusqu'au bout. Et moi, j'ai la justice qui est impliquée là-dedans. D'accord? Il y a une sorte de justice, que ça soit une justice, comment dire, une justice palpable, telle que la justice en elle-même, les problèmes qu'on peut avoir, qu'on va les régler en justice avec des avocats, etc., ou un problème de justice divine, de justice de karma, en fait. D'accord? Un retour de bâton. Ouais, on est sur encore la famille et la stabilité qui nous a complètement déstabilisés. On veut une stabilité, mais il faut faire tomber les masques autour de soi. Et vous avez fait tomber le masque à quelqu'un qui paraissait stable ou qui vous voulait vous aider, ou voilà, il y a une manipulation qui a été faite là. Et on a la notion de famille ou de proche en fait. Il y a tout on va dire, les gens autour sont pas honnêtes. Mais non seulement les gens autour, même les gens qu'on a eu dans sa vie. Donc, il se peut aussi qu'on ait eu affaire à des pervers narcissiques, ou il se peut aussi qu'on ait eu des gens qui sont manipulateurs. Mais ça, c'est rajouté, si vous voulez, sur une faiblesse qu'on avait déjà à la base. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils rentrent dans la vie de quelqu'un, pas parce que la personne, elle est pas forte. Au contraire, c'est parce qu'elle est forte, mais elle a une fêlure. À un moment ou à un autre, cette personne, elle arrive à s'immiscer dans cette fêlure et l'ouvrir, jusqu'à ce qu'elle s'accapare de la personne pour la tenir là-dedans. D'accord? Mais à la base, cette personne qui est tombée dans ce piège-là et qui a ce problème-là, d'aller jusqu'au bout maintenant, elle est une personne extrêmement forte. Extrêmement, elle se rend pas compte, en fait, combien elle est forte, combien elle doit rester elle-même, combien elle doit pas changer pour les autres, combien elle a le pouvoir entre ses mains. Mais cette personne ne se rend pas compte de ça. Elle se rend compte au moment où elle va jusqu'au bout, elle démarre un processus d'aller jusqu'au bout pour démontrer, pour faire tomber le masque, parce que c'est de ça qu'on parle. Cette personne, elle va jusqu'au bout pour faire tomber le masque et se rendre justice par elle-même, d'une certaine manière. Elle prend le taureau par les cornes.
on est sur quelqu'un qui était beaucoup dans là, on parle d'une personne aussi qui est impliquée dans l'histoire, qui est dans une énergie féminine superficielle, qui fait pas en profondeur les choses, qui va chercher un tout petit peu le plaisir, qui va chercher un tout petit peu les choses futiles. Hein. Le 32, très important pour quelqu'un. Ouais, il y a vraiment une énergie féminine qui est là-dedans. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai une qui est dans la superficialité, une autre qui est un peu plus posée, qui est un peu plus équilibrée, mais qui a une sorte d'élévation. Donc, cette personne-là, donc on va être sur une énergie féminine. Ça ne veut pas dire que c'est une femme nécessairement, ça veut dire que ça peut être aussi un homme qui est plus dans sa féminité. On est sur une personne, mais qui a été trompée, qui a été voilà. Et il y a d'autres personnes féminines qui sont impliquées dans la vie, dans cette histoire-là. Voilà. Et par contre, cette personne, cette énergie féminine, elle a compris comment s'élever. Et quand je vous dis que tous les jours, et je salue quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure et que j'ai adoré ce qu'elle m'a dit, je veux grandir tous les jours et je sais que je grandis tous les jours. Et c'est vraiment ça. Hein. Cette personne-là, c'est vraiment ça. Elle s'élève tous les jours. Elle a décidé que peu importe ce qui lui est arrivé dans sa vie, ce micmac de masque, de quelqu'un qui trompe, d'autres énergies féminines qui sont là, la futilité avec des problèmes. Non, quoi que coûte, elle va s'en sortir. Et c'est ce qu'elle va faire. Il y a une notion de secret là-dedans. Sur relation secrète qui avait, en tout cas, il y a un secret qui est là. Il y a un secret qui est là. Il y a un secret qui est là, mais un secret, j'aimerais voir ce que c'est. Alors, soit vous avez confié des secrets, soit la personne concernée par ce tirage, elle a confié des secrets à quelqu'un, ce qui aujourd'hui peut la mettre en échec, soit elle doit mettre en lumière des secrets pour gagner un procès ou pour gagner la justice ou pour gagner ce qu'elle a à gagner, quoi, la bataille en général, d'accord? Ouais. Ce secret-là qui est dévoilé, ouais, ça amène le changement, ok? Mais ce secret-là enferme aussi la personne, c'est-à-dire que il faut qu'elle découvre quelque chose pour pouvoir réussir à bataille jusqu'au bout. Il faut qu'elle découvre un secret ou il faut qu'elle découvre quelque chose qui était caché, d'accord? Et le fait de découvrir ce secret ou de le mettre en lumière, ça ouvre hein, en fait une porte qu'avant elle était peut-être bloquée. Voilà, ça ouvre la naissance, oui, et le travail. Ça ouvre la porte du travail. Peut-être que la situation dans laquelle elle était, elle s'est retrouvée dans un burn-out ou dans une situation où on n'arrive plus à travailler, où on n'arrive plus à avoir de travail. Il y a peut-être un blocage qui a été créé sur le travail à cause de ces énergies-là. Peut-être elle travaillait avec cette personne-là qui lui a fait des choses. Et là, elle arrive à retrouver le travail. Elle ouvre la porte du travail, elle ouvre la porte de sa vie professionnelle. D'accord? Oui. Ce secret-là, il faut le retrouver. C'est un secret par rapport à une énergie masculine. C'est cette énergie masculine et c'est quelqu'un du passé, donc ça peut être un ex, comme ça peut être juste un entourage, quelqu'un de l'entourage, un oncle, voilà. Ou une tante, mais avec un ego, hein, voilà. Donc là, le 10 aussi, le numéro 10, la porte au numéro 10, très important pour quelqu'un. Et le 3e étage, tiens, je sais pas, hein, voilà. En tout cas, il y a cette énergie masculine, donc quelqu'un qui est très très fort, mais très égoïste. Et c'est quelqu'un du passé hein, qui a fait énormément mal et qui est toujours là présent, cette personne. Hein. Oui, c'est quelqu'un d'extrêmement superficiel, comment dire, on ne pourrait pas croire que cette personne, elle est capable de ça. C'est quelqu'un qui, aux yeux de monde, elle a un certain pouvoir, une certaine reconnaissance, une certaine classe, on va dire. Et on ne pourrait pas croire que cette personne, elle est capable de ça. Mais derrière la porte, ouais, si. Et il y a des messages qui sont envoyés. Cette personne, elle lâche pas le morceau comme ça. Hein.
Vous lui avez envoyé un message là? Parce que j'ai un grand stop. C'est comme si cette personne, elle a mis un stop. Soit elle vous a bloqué, soit vous avez bloqué la personne. En tout cas, on a mis un stop là-dedans sur la communication. Et, et pourtant, on va être alors, plus important que d'autres, les cancers, les lions et les vierges. Sur l'été, il y a eu une invitation pour faire quelque chose avec cette personne. Ou vous avez eu des nouvelles par rapport à cette personne sur l'été. Et on a mis en pause tout. On a tout mis en pause. Tout mis en pause. On a gelé tout. Et sur l'hiver, on a pris cette décision d'aller plus loin. On se rend justice, en fait, en quelque sorte. C'est difficile, hein, la décision qu'on a prise. C'est quoi cette épreuve? C'est très difficile, la décision qu'on a prise, là. Il y a un enfant qui est impliqué là-dedans. Et la projection. C'est-à-dire qu'il y a peut-être... en fait, c'est peut-être votre ex, parce qu'il y a la projection de l'amour, c'est-à-dire qu'on espérait une histoire d'amour ou qu'on avait une histoire d'amour avec cette personne et qu'on espérait vraiment dans sa sincérité. Et en fait, retour, l'examen et un compromis. Et en fait, pas du tout, en fait. Quand vous attaquez cette personne pour faire tomber son masque, ça lui fait pas peur, mais elle essaye de vous amadouer encore avec des histoires fausses, du style je t'aime, alors que pas du tout. Je vais penser à toi, je vais te donner de l'argent, ou je vais trouver un compromis. On vous demande, si cette personne elle vient vers vous, d'examiner bien la situation et de pas tomber dans le piège, de pas se rabaisser, parce que le compromis qu'elle vous promet, elle va pas le tenir. Et moi j'ai la loi là-dessus. C'est-à-dire que tant que vous n'allez pas avec la loi plus loin, que vous faites pas justice et que vous vous rendez pas justice, cette personne, elle va pas tenir ses promesses. Si elle vous promet de l'argent ou si elle vous promet qu'elle va vous donner des choses ou qu'elle va arrêter ou elle va pas le faire. Tant que la justice, elle est pas, tant qu'on fait pas un truc un peu officiel pour aller jusqu'au bout, d'accord? Et tant qu'on fait pas, voilà, il y a le retour de la personne, d'accord? On avait l'amour. Donc le retour de la personne, je peux pas vous le montrer beaucoup. L'examen, on examine la situation, doit examiner le compromis. Et il faut que la loi intervienne pour trouver la tranquillité. Vous allez la trouver, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas le lâcher. Cette personne, je sais pas ce qu'elle vous a fait, mais en tout cas, il y a une sorte de dignité qu'il faut respecter. Il y a une sorte de, je sais même pas si vous le faites pour vous ou vous le faites pour que ça s'arrête pour les autres. Dans ce style-là, c'est comme si vous vous sentez, en tout cas la personne qui est concernée par ce tirage et par ce message, c'est comme si elle devrait nettoyer essuyer quelque chose. Moi, je vois quelqu'un essuyer. Donc, essuyer peut-être une histoire familiale, garder la dignité finalement. C'est une question de dignité, voilà. C'est vraiment une question, j'arrivais pas à le trouver le mot, mais c'est une question de dignité. C'est même pas une question d'argent ou c'est de rester digne. Vous comprenez? Je sais pas si je suis, mais c'est vraiment dans ce dialogue-là que la personne elle est. Est-ce que quelqu'un me comprend quand je dis que je veux, c'est pas l'argent qui compte. C'est moi d'être digne, d'être en paix avec ce que j'ai fait ou ce qui m'a demandé, cette personne m'a demandé de faire. Je fais tomber ce masque, mais parce que c'est ma manière de prendre ma revanche sur la vie aussi. Parce que je veux réécrire une page nouvelle. Mais comment la réécrire? Il y a des gens qui ont parlé, hein, qui n'ont. Alors moi j'ai des gens qui sont impliqués dans cette histoire et qui disent faux des choses. Ils vont aller témoigner, mais qui sont. Et comme il y a la loi qui est impliquée, ils retournent leur veste.
Purée, qu'est-ce qui retourne vite leur veste, eux? Ils ont tout à fait peur. C'est-à-dire que peut-être que vous avez attaqué vous allez en justice avec cette personne pour vous faire justice. Et bien, quand ils attendent qu'en fait, si, il faut amener ils peuvent, voilà, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils disent vraiment officiellement des choses. Là, il y a, et j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous vont devoir s'associer avec quelqu'un pour pouvoir réussir. Il y a une notion de maison là-dedans. C'est-à-dire quelqu'un pense qu'il va perdre sa maison ou on va lui prendre la maison, mais c'est pas du tout ça. C'est juste un projet ça met du retard sur cette histoire, mais il va pas perdre les choses. Alors il y a beaucoup d'accusations, mon Dieu, mais il y a la chance dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a des preuves, mais que on a juste peur en fait. On a très très peur. Parce qu'avant, on était quelqu'un de soumis. Avant, on était quelqu'un qui n'allait pas déranger les autres. Avant, on était quelqu'un qui allait. On a été éduqué comme ça par la famille. Vous voyez, le problème vient de la famille. C'est-à-dire que déjà par la famille, étant petit, on nous a appris la soumission. Donc, face à cette personne, c'est très nouveau qu'on aille agir de cette manière-là. C'est-à-dire que cette personne, elle a une sacrée force en elle et vraiment bravo. Bravo parce que je rencontre tous les jours surtout des femmes. J'ai plus de femmes, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'ai des femmes qui sont dans des situations, mais waouh, elles arrivent à dire stop. Et franchement, si vous êtes dans cette situation-là, soyez fiers de vous. Soyez fiers si personne ne vous l'a dit. Vous êtes extraordinaire. Parce que on pourrait se dégonfler, mais vous vous dégonflez pas. Vous y allez et vous frappez fort. Et plus jamais ça. Parce que pendant des années, on a cru que c'était nous qu'on provoquait cette histoire. Alors que pas du tout. Vous êtes une victime. Vous n'êtes pas vous. Vous n'avez pas provoqué ça. Vous avez peut-être attiré ça par votre blessure. Oui, ça, oui. On attire tous ce truc-là dans votre vie, mais parce qu'il faut le réparer. Et vous allez réparer les choses. C'est pour ça qu'il y a une notion de dignité, de rester digne. Et on a la chance dessus. Il y a une sorte de... Il y a une énergie masculine. Qu'est-ce qu'il fait, l'énergie féminine? Elle se mêle avec la famille. L'énergie masculine, là-dedans, faites attention parce que elle se mêle à l'entourage, elle demande à l'entourage de vous mettre la pression. D'accord? Donc, on fait attention à ça. Il y a de la correspondance, mais par derrière, pour que l'entourage puisse parler ou mettre la pression pour que la personne n'aille pas jusqu'au bout. Et on va se retrouver à un carrefour où est-ce qu'on va jusqu'au bout ou est-ce qu'on recule maintenant? Est-ce qu'on va aller dans le compromis? Après, chacun son histoire, d'accord? Attention, écoutez, mais prenez les décisions en fonction de votre situation. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est peut-être bénéfique, étudier les choses. Il y a certaines personnes, peut-être c'est bénéfique à ce qu'ils aillent jusqu'au bout. D'autres, peut-être c'est bénéfique de négocier quelque chose. Ça dépend des situations, on ne juge pas là-dessus. Mais chacun, il doit voir à sa propre porte qu'est-ce que ça résonne. Et moi, j'ai la justice aussi divine qui est là. C'est-à-dire qu'on répare quelque chose. Par cette bataille, on répare quelque chose, la relation avec nous-mêmes. D'accord? Après, peu importe, le RN 94 ou 93, ça parle à quelqu'un? Je sais pas ce que c'est ça. 94. Ou le 86, et le 86, très important. Ouais, on a une récupération d'argent à la clé, mais énormément de jalousie. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a d'autres personnes qui sont mêlées. Il y a la famille, des amis, des entourages, d'autres femmes, hommes, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Et on doit faire attention à notre santé, propre santé, pour pas en pâtir là-dessus. Et c'est pour ça, en fait, c'est presque pour un moyen de défense, de se défendre, un moyen de survie pour la personne, de se dire maintenant il faut que je prenne en charge et que je laisse les choses et que j'y aille jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elle va faire et c'est très bien. C'est voilà. Mais il faut qu'elle comprenne, et c'est très important le message, de prendre ses distances par rapport à la culpabilité. De pas se sentir coupable
de se rendre justice, de réparer le mal qu'on lui a fait par soi-même. Il faut pas ne vous sentez pas coupable de ça, s'il vous plaît. Non. Vous êtes dans votre droit et votre version, c'est votre version, la leur, c'est la leur. Mais si vous êtes dans cette situation-là, surtout ne vous sentez pas coupable. Prenez vos distances vis-à-vis de cette culpabilité qui est en vous, parce que c'est ça qui peut vous enfermer encore dans des peurs, dans des troubles, on va dire, dans des addictions, dans des choses pas très saines. C'est ça qui peut vous enfermer là-dessus et de faire qu'on finalement on va pas aller faire les choses alors que c'est possible. D'accord? Donc on fait ça et ouais. C'est ça qui peut vous trahir. C'est-à-dire que si vous laissez cette culpabilité-là, ces énergies négatives, cette manière de toujours se dire on m'a fait ci, on m'a fait ça, et ressasser, au lieu de se dire maintenant j'ai envie d'écrire une page blanche, je reprends mon stylo et j'écris tout. Et non, je laisse plus tout ça venir vers moi, je me bats et je vais trouver un moyen de le faire, je vais me renseigner, je prends comme projet un nouveau départ et du coup je me donne les moyens pour avoir un nouveau départ. Ben là, ça va être autre chose. Sinon, si vous restez dans cette culpabilité à broyer du nord, ben, il y a la fatalité dessus. Vous voyez? Mais je pense que vous l'avez instinctivement saisi. Saisi, en fait, ça. Parce que c'était important. Il y en a la séparation définitive avec la personne et le personnage en question. Et un verdict aussi donné par la justice ou la justice divine. Chacun, il le fait à sa manière et il le interprète à sa manière. D'accord? Il y a l'énergie féminine qui a la clairvoyance. Peut-être quelqu'un aussi a des dons, des ressentis. Elle a reçu des messages et se sent guidée en fait. Où elle est dans la spiritualité, elle a travaillé sur elle parce que quand je vous dis tous les jours, elle grandit cette personne. Cette énergie féminine, elle grandit énormément, mais tous les jours. Et cette force et cette puissance qui reprend racine en elle pour grandir, 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 grandir. D'accord? Il y a des discussions qui vont arriver pour trouver des compromis et des contrats aussi. Et quelqu'un qui avait perdu son travail ou qui n'avait plus de travail va retrouver le travail là. Elle trouve des compromis, des contrats, des signatures pour récupérer de l'argent. C'est juste une question de temps. Le temps, moi j'ai entre 3 et 6 mois d'instabilité et après, pouf, ça repart. Ça repart, ça remarche et on est dans la joie. Mais dans la joie, pas parce qu'on a trouvé quelqu'un ou qu'on est avec quelqu'un. C'est pas, la réponse n'est pas dans une autre personne. La réponse, elle est dans être bien avec soi et avec chez soi et être bien en paix avec soi pour avoir réparé ce passé-là. Soit pour quelqu'un d'autre, soit pour nous. Mais il y a besoin de se réparer là-dedans. Voilà, il y a l'évolution sur cette réunion, sur cette parole. On arrive à avancer. Et j'ai des gens de plusieurs âges. Bon, ben alors j'ai une mamie, mais ça va parler à quelqu'un, je suis sûre. Je salue la personne, mais j'ai une mamie qui est impliquée là-dedans et qui surveille un peu de loin tout ça. Et elle a un cadeau pour une personne. J'ai une dame assez âgée qui a un cadeau pour la personne qui va lui faire un cadeau. Il y a quelque chose sur l'hérédité. Il y a peut-être aussi, je sais pas, une somme d'argent concernant l'hérédité. En tout cas, quelqu'un donne un coup de main là-dedans pour avoir la victoire sur cet argent-là ou ce qui nous est dû pour réparer ce passé, pour réparer cette erreur. En tout cas, c'est difficile, hein, d'accord? C'est difficile, c'est pas un parcours facile, là. Mais on va récolter au fur et à mesure les fruits de ce qu'on a semé et surtout, ça nous permet de clôturer un mauvais passé et rester digne, dans la dignité des choses. Je pense que ça va parler à plusieurs personnes. Je vous dis, moi j'ai été toute la journée dans ces énergies-là, mais quand je vous dis, ça m'arrive d'avoir une personne qui a une histoire et puis qui se ressemble à quelqu'un que j'ai eu à la veille. Bon voilà. Mais là, c'était que ça. Hein. Donc il y a quelque chose et là ça ressort dans les cartes exactement la même histoire. Donc c'est qu'on est dans ces énergies-là de justice, se rendre justice, aller jusqu'au bout pour se rendre justice.
Et on rentre en février, donc ça m'étonne même pas. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Je pense que bientôt, on va parler de la tarte tatin. Depuis quelques jours, il y a ce message-là sur la tarte tatin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il va falloir qu'on la creuse parce que ça ressort à chaque fois la tarte tatin. Je sais pas. Les gens qui me connaissent savent que des fois, j'utilise des expressions comme ça. On vous a pris pour une quiche, des trucs un peu gourmands, quoi. Voilà. Mais je pense que là, ça va être un message pour quelqu'un qui est gourmand. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Restez, profitez de ce week-end ensoleillé. Si vous êtes en France, sortez les maillots de bain, et pensez à nous. Pour les autres, j'espère que ça va être bien, que vous allez passer un bon moment, que vous allez surtout penser à vous, voilà, pour essayer d'éliminer ces énergies négatives, les laisser loin et réfléchir comment écrire cette nouvelle page que vous avez là ouverte dans votre vie. En tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.